Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom de Jésus, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, vous toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, élevons le nom. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas te louer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas te louer Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mes bien-aimés, nous vous disons, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom là où vous êtes en ce moment. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos travails, shalom dans vos activités. Nous sommes là à notre rendez-vous avec notre Dieu. Disposons nos cœurs, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Réunissons nos familles ensemble pour prier.
Papa, maman, prenez vos enfants ensemble, nous allons célébrer le roi des gloires. Ce soir, nous allons célébrer celui qui vit à jamais. Ce soir, nous allons célébrer celui qui nous a prêté la vie, celui qui nous a donné le souffle de vie. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, les souffles que vous êtes en train de respirer en ce moment, cela ne vous appartient pas. Il y a quelqu'un qui est le maître de ces souffles. S'il se décide aujourd'hui de prendre ces souffles, mes bien-aimés, on serait nulle part. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier. Nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons d'abord prier pour ce culte d'intercession de ce mercredi. Là où tu es, nous allons baisser nos têtes, s'il vous plaît, baissons nos têtes. Concentrons-nous devant la présence de notre Dieu. Ne regarde, ne vois pas ta maison comme c'est un lieu où tu es habitué à vivre. Mais en ce moment-ci, c'est ton temple, c'est le Sion de l'Éternel où tu dois célébrer ton Dieu, où tu dois célébrer ton roi, où tu dois célébrer les maîtres des temps et des circonstances. C'est pourquoi nous allons confier ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te confions ces moments de culte entre tes saintes mains. Père éternel, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin de ces cultes. Saint-Esprit, parle-nous, prends la direction de tout. Que ton peuple que tu as choisi en ce moment, que tes serviteurs que tu as choisis en ce moment ne sont que des simples instruments. Mais toi seul qui conduis les cultes, prends la direction de tout. Nous nous soumettons à ta volonté. Que ta volonté soit faite pendant ces moments. Nous te confions les mots maintenant entre tes saintes mains, car tu es l'alpha et oméga. C'est toi qui vas demeurer avec nous, Père éternel. Dispose de nos cœurs en ce moment à se concentrer devant ta présence, car il est écrit, dans ta présence il fait beau vivre. Seigneur, nous vivons dans ta présence, car tu es bon et digne des louanges. Sois loué, sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons et nous te glorifions. Nous battons nos mains, Seigneur, pour toi. Nous t'acclamons en ce moment parce que tu es digne. Nous t'acclamons pour ta présence en ce moment. Nous t'acclamons pour ta présence dans la vie de chaque frère et sœur qui nous suivent en ce moment. Nous t'acclamons dans la vie de chaque frère et sœur qui vont suivre après cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient bénis ceux qui vont te célébrer ce soir. Qu'ils soient bénis ceux qui vont te louer ce soir. Qu'ils soient bénis ceux qui vont t'exalter ce soir. Sois loué, sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans Psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Mais bien aimé, toi et moi, nous habitons cette terre. C'est pourquoi nous allons pousser nos cris vers l'Éternel, car notre Dieu va faire son entrée ce soir. Notre Dieu va faire son entrée dans ta maison ce soir. Reçois-les dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, acclamons la présence de notre Dieu. Acclamons la présence de notre Dieu. Acclamons-les, acclamons-les, acclamons-les. Là où vous êtes, acclamez le nom de l'Éternel. Acclamez celui qui vit à jamais. Acclamez celui qui dit un mot et la chose arrive. Acclamons celui qui est vivant. Acclamons celui qui vit en nous. Acclamons ce qui est le commencement et la fin. Acclamez-les, acclamez-les, acclamez-les. Il est digne. Il est digne. Oh, merci Seigneur. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Mais bien aimés, entrez dans ces portes avec des louanges. Nous sommes dans les portes de l'Éternel. Ta maison, c'est le sillon de l'Éternel. Ta maison, c'est la maison de prière où tu dois célébrer ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Mais bien aimé, oublie tout ce qui te tracasse en ce moment. Oublions nos problèmes, oublions nos souffrances, oublions nos maladies. L'Éternel est là. Il est là, il est près de ceux qui l'invoquent, mes bien-aimés. Car la parole de Dieu nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mais bien aimés, nous devons chercher l'Éternel. Ce soir, nous devons chercher. Nous devons les chercher. Parce que la Bible nous dit de les chercher, mes bien-aimés. La Bible nous dit de les chercher
Alléluia. La Bible nous dit de les chercher. Invoquez-les tandis qu'il est prêt. Il est près de toi, mon bien-aimé. Il est près de toi, ma soeur. Il est près de toi, mon frère. Qu'est-ce que tu attends pour l'adorer? Qu'est-ce que tu attends pour lui dire merci? Ne fût-ce que lui dire merci. Car le souffle que tu as, c'est un mystère. C'est un miracle, mes bien-aimés. Tu attends que Dieu puisse te faire des miracles. Mais il a fait le miracle qui est au-delà des miracles. C'est le souffle de vie. Ne fût-ce que lui dire merci. C'est pour cela que nous allons dire merci à ce Dieu. Nous allons dire merci pour le souffle gratuit de Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, bolingo, bolingo, bolingo. Zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, 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 zambe, zambe malamu, zambe malamu, zambe malamu, malamu. Bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Oui, il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est compatissant dans la colère et riche à bonté. Mais bien aimé, malgré nos péchés, malgré notre état de faiblesse, mais il nous accueille toujours dans son amour. Dans son amour, il continue à nous aimer. Il nous dit seulement de quitter de l'autre côté et d'aller vers lui. Il va nous accueillir parce qu'il est notre papa. Il nous a manifesté son amour depuis avant même qu'on soit né. Il nous avait aimés. Mais bien aimé, réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Combien de fois avons péché? Combien de fois lui avons fait du mal? Il continue toujours à nous pardonner. Il continue toujours à nous montrer son amour. Car son amour n'a pas de fin, mes bien-aimés. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Oh Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés. Oh ya, oh la ya, oh la.
est à la porte. Il est là pour te pardonner. Confesse tes péchés. Il est là pour te pardonner. Arrête de te moquer des autres, mes bien-aimés. Nous sommes rien. Nous sommes rien. Oh Jésus. Si on avait, si on avait, oh, si on avait, si on avait, oh, oh, si on avait, si on avait, oh, oh, si on avait, si on avait, oh, oh, si on avait, oh, oh, si on avait, si on avait, oh, Kanitumba ya kana Yesu, Kanitumba ya kana Yesu, Siona oui, mes bien-aimés, Dieu vient de nous pardonner. Autrefois, nous étions pécheurs, la Bible déclare. Mais aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ est venu. Il a coulé son sang sur la croix. Il a versé son sang pour toi et moi. Son sang, c'est le prix à payer. Son sang constitue le prix à payer, mes bien-aimés. C'est pourquoi en ce moment, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ va parler en ta faveur ce soir. Le sang de Jésus-Christ va parler en ta faveur. Tu vas demander que le sang du Christ parle en ta faveur. Que le sang du Christ parle en faveur de tes enfants. Que le sang du Christ parle en faveur de ta famille. Que le sang du Christ parle en faveur de ton église. Que le sang du Christ parle en faveur de ton entourage, de tes collègues, mes bien-aimés. Car c'est le sang d'Abel qui a crié vengeance. Mais le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus qui te parle ce soir. Que le sang de Jésus qui te parle en faveur de toi ce soir. Que le sang de Jésus qui te parle en faveur de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Par ton sang, Jésus, j'ai m'approché de toi. Par ton sang, Jésus, mon âme est libérée. Par ton sang, Jésus, ma vie est délivrée. Par ton sang, Jésus, je suis plus que vainqueur. Par ton sang, Jésus, oh, j'ai m'approché de toi. Par ton sang, Jésus, mon âme est libérée. Par ton sang, Jésus, toute ma vie est délivrée. Par ton sang, Jésus, je suis plus que vainqueur. Oui, par son sang, nous sommes plus que vainqueurs. Par son sang, il nous a délivrés. Par son sang, il nous a guéris. Par son sang, il nous a sauvés. Par son sang, il nous a rachetés à un grand prix. Mes frères et sœurs, qui est-ce qui te condamne ce soir? Qui est-ce qui te condamne ce soir? La Bible déclare il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est à cause de ton sang, c'est à cause de son sang que nous sommes rentrés encore dans l'alliance avec Jésus-Christ. Ce soir, le sang de la nouvelle alliance, le sang précieux de Jésus-Christ, le sang qui a été versé sur le mont de Golgotha, que ce sang parle à ton faveur, que son sang parle à son faveur, que ce sang parle à ton faveur, au nom de Jésus-Christ. Priez, mes bien-aimés,
pour que mes arrières soient sauvés. Au nom de Jésus de Nazareth, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton sang qui sauve. Merci pour ton sang qui restaure. Merci pour ton sang qui forme. Au nom de Jésus-Christ, les sangs qui changent de destinée. Les gens qui changent de destinée. Les sangs qui changent de destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Alléluia, le sang de Jésus. Par ton sang, Jésus, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Oh, j'ai m'approché de toi. Par ton sang, Jésus, mon âme est libérée. Par ton sang, Jésus, toute ma vie est délivrée. Par ton sang, Jésus, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Par son sang, nous sommes sanctifiés. Par son sang, nous sommes purifiés. Par son sang, nous sommes plus blancs que la neige. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, mes bien-aimés. C'est pourquoi en ce moment, nous allons réveiller l'esprit qui dort en toi. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'esprit que tu as reçu les jours de la rédemption. C'est cet esprit que tu vas réveiller ce soir. Autrefois, nous l'avons attristé par les péchés. Mais Dieu vient de nous pardonner. Il vient de nous purifier par son sang. Et maintenant, l'esprit doit être réveillé. L'esprit qui est en toi, qu'il soit en éveil ce soir. L'esprit qui vit en toi, qui se réveille ce soir. Que tu sois touché ce soir. Que tu sois rempli de sa plénitude, de sa puissance. Oh,
de toi, merci. Merci de ta puissance. Merci de ta puissance. Merci de ton onction. Merci Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Seigneur. Souffle dans la vie de ma soeur. Souffle dans la vie de mon frère. Souffle dans la vie de quelqu'un qui a battu ce soir. Souffle dans la vie de quelqu'un qui est debout ce soir. C'est toi qui donnes la joie. Donne la joie à un cœur attristé. Donne la joie à un cœur découragé ce soir. Remplis-nous Saint-Esprit. Remplis-nous de tes bienfaits. Remplis-nous de paix. Donne la paix dans un foyer. Donne la paix dans un foyer. Oh Saint-Esprit. Un foyer en menace de divorce. Un foyer en menace de divorce. Que le Saint-Esprit vienne vous donner la paix. Au nom de Jésus-Christ. Car il est puissant de les princes de paix. Saint-Esprit, alléluia. Souffle dans nos maisons. Souffle dans nos vies. Souffle dans les hôpitaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Une nouvelle vague qui nous conduit vers les cieux. Souffle, Esprit de Dieu. Oui, que le Saint-Esprit souffle. Mais bien aimés, nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de souffler dans tous les hôpitaux du monde entier. Là où la pandémie est en train de ravager. Que le Saint-Esprit souffle. Souffle la guérison. Que le Saint-Esprit souffle. Qu'il donne la guérison à ceux qui sont désemparés. Qu'il donne la guérison à ceux qui sont en agonie. Qu'il donne la guérison à ceux qui sont dans les comas. Qu'il les réveille de leur sommeil. Qu'il les réveille de leur sommeil. Car sans lui, alléluia, nous ne pouvons rien faire. Rien n'est possible à lui. Et bien aimé, priez. Si tu connais quelqu'un qui est malade, commence à demander au Père du Saint-Esprit de rallumer ces personnes, de les réveiller de l'agonie, de les réveiller du coma. Au nom puissant de Jésus-Christ. Priez ta parole et ta prière est puissante. Ta prière est puissante de ce soir. Dans la Bible dit, c'est la prière de la foi qui a une grande efficacité. Priez mes bien-aimés. Priez mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit touche tous les malades. Que le Saint-Esprit guérisse les malades. Que le Saint-Esprit guérisse. Que sa main puissante vous se toucher. Que sa main puissante vous se toucher. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta présence. Merci de nous toucher. Merci de nous visiter ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare. Oh, merci Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mes frères et sœurs, vous devez vous sentir libres ce soir. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Et que sa parole habite abondamment en vous. Maintenant, nous allons écouter sa parole. Que sa parole puisse produire des effets. Que sa parole puisse produire des fruits dans ta vie. Que la parole qui sortira ce soir germe sur une bonne terre. Oh, merci Saint-Esprit. La gloire du Saint-Esprit. Ta gloire ce soir. Ta gloire ce soir. Ta gloire ce soir. Ta
Nazareth, nous allons acclamer la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Là où tu es, acclame la parole de Dieu. Acclamez la parole de Dieu. Car la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de sa bouche. Ce soir, ton Dieu veut te nourrir de sa parole. Il veut te combler de sa parole. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ta parole. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois béni. À perpétuité. Merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Toi qui me suis en ce moment, que mon Dieu te bénisse. Que les dieux de l'apôtre Samuel te bénissent. Les enfants de Bethesda, soyez bénis, soyez bénis. Partageons la vidéo pour inviter un plus grand nombre de gens à prier ensemble avec nous pour que le nom de notre Dieu soit toujours loué. Partout dans le monde, nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole qui est vivante. Nous devons prêcher la parole qui vit en nous, mes bien-aimés. Si tu es vivant ce soir, c'est grâce à la parole de Dieu. Si tu vis ce soir, c'est grâce à la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Car la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Ce soir, le Saint-Esprit va nous parler sur les regards de Dieu. Les regards selon Dieu. Alléluia. Ceux qui sont là peuvent nous aider à noter les versets bibliques, s'il vous plaît, pour aider nos frères et sœurs qui vont arriver peut-être en retard pour comprendre ce qu'on va parler de la part de notre Dieu. Regarde selon Dieu, nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. 1 Samuel, je répète encore, 1 Samuel, chapitre 16, à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset. Peut-être il y a beaucoup qui connaissent aussi cette histoire. C'est quand on a choisi David comme un roi. Quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre. 1 Samuel chapitre 16, à partir du 1er verset jusqu'au 12. Samuel envoyé à Bethléem pour aller oindre un roi. Mes bien-aimés, nous allons les lire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice.
Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Mais bien aimé, nous allons souligner les versets 6 et 7. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, les regards selon Dieu. Samuel, il a vu la corpulence d'Eliab, le fils d'Isaïe. Et dès qu'il a vu, directement, Samuel a dit, je crois que c'est celui-là, les loin de l'Éternel. Mais écoutez la parole de Dieu. Dieu lui a dit dans le verset 7, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Mais bien aimé, ne prends point garde, je le répète encore une fois, parce qu'aujourd'hui on se fie beaucoup sur les apparences, mes bien-aimés. Sachez une chose, il y a un proverbe qui dit, l'apparence est souvent trompeuse. Dieu ne nous regarde pas selon les apparences, Dieu nous regarde dans les cœurs. Alléluia. Éternel dit à Samuel, je répète encore ces versets, c'est très capital. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. Mais bien aimé, c'est profond la parole que nous allons écouter ce soir. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que nous pouvons souligner ces versets? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les filles passaient devant Samuel. Il a encore appelé l'un des autres fils, de ses fils, qui s'appelait Abinadab. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Alléluia. J'aime bien cette parole. Isaïe fit passer encore Shama. Finalement, Isaïe a fait passer tous ses enfants. Mais il avait oublié un des enfants, les plus petits de tous. Alléluia. C'est celui-là que Dieu avait choisi. Écoutez, Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils. La Bible déclare 7 de ses fils. Mais curieusement, le papa a oublié un de ses fils. Pourquoi? Parce que c'était un fils qu'on avait, entre guillemets, un peu rejeté. On lui avait mis seulement là-bas pour paître les brebis, pour surveiller les brebis. Mais c'est celui-là que Dieu avait considéré. Moi, je te dis ce soir, je suis venu te dire ce soir, même si les hommes t'ont rejeté, mais Dieu ne te rejettera pas. Tu as des yeux fixés auprès de l'Éternel. Alléluia. Ne te sens pas rejeté des hommes. L'homme peut te rejeter aujourd'hui, mais l'Éternel ne te regarde pas selon les hommes. C'est ce que cette parole va nous dire ce soir. Au verset 10, Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia. Au verset 11, écoutez, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Comment un père peut oublier son fils? Comment un père peut oublier son fils? C'est une leçon à donner pour d'autres parents, entre parenthèses, qui semblent ignorer ses enfants. Nous devons avoir l'amour à tous nos enfants. Ne néglige aucun de tes enfants, car tu ne sais pas ce qu'un enfant peut produire aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne la serons pas avant qu'il ne soit venu ici. Alléluia, mes bien-aimés. David était négligé. Il était là dans les troupeaux en train de paître les brebis. Il était dans la bergerie. Il était là négligé. Personne ne lui prêtait attention. Tellement qu'il était aussi de courte taille. Il était trop
petits, personne ne les considérait, mes bien-aimés. Mais ce soir, je suis venu te dire que tu as des yeux du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Ne te sous-estime pas. David, personne ne savait qu'un jour, il allait être élu roi. Mais il avait du prix aux yeux de l'Éternel. C'est celui-là que l'Éternel avait choisi pour oindre à la place de Saoul. Alléluia. Isaïe l'envoie aller chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible a vanté même la beauté de David. Malgré sa petite taille, mais il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Je suis venu te dire ce soir que tu as une belle figure aux yeux de l'Éternel. Même si les hommes te disent que tu n'es pas beau ou belle, mais le Seigneur te voit belle, plus belle à jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Amen. L'Éternel te voit beau aux yeux des hommes. L'Éternel te voit beau, belle, femme. Ne te tracasse plus. Homme, ne te tracasse plus de ta beauté. Dieu ne regarde pas la beauté extérieure, mais il voit ce qui est dans notre intérieur. Il voit notre cœur. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Nous pouvons acclamer cette parole. Acclamons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Acclamons cette belle parole qui est venue te soulager ce soir. Cette parole qui est venue te rassurer ce soir. Que tu es belle aux yeux de l'Éternel. Que tu es beau aux yeux de l'Éternel. Arrête de te sous-estimer. Jephthé a été sous-estimé, mais c'est celui-là qu'on avait choisi pour délivrer son peuple. Alléluia, mes bien-aimés. Ne regarde pas selon tes apparences. Ici, la parole de Dieu vient nous dire, oh Père, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit ce soir de ne pas fier aux apparences, car l'apparence est souvent trompeuse. Notre regard doit se baser selon notre cœur. On doit s'intéresser plus au contenu de l'enveloppe, mes bien-aimés. Ne nous contentons pas seulement de l'enveloppe, mais de son contenu, car son contenu a plus de perles. Alléluia. Regardons au cœur. Notre vie est différente de celle de Dieu. Comme dans ce passage, David était le plus petit. Il était le plus petit des fils d'Isaïe et gardait les brebis. Personne ne faisait attention à David. Personne n'imaginait qu'un jour il deviendrait roi. Alléluia. Quand Samuel est arrivé chez son père, le Seigneur ordonna à Samuel de l'oindre de l'huile. Dieu a choisi les plus petits des enfants de Jessé pour lui faire donner l'onction suprême. Alléluia. Dieu voit en nous ce qu'il y a de caché. Dieu voit en nous ce qu'il y a de humble. Dieu voit en nous ce qu'il y a de discret. Donc c'est ça notre cœur. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas avoir peur de la taille. Parce qu'aujourd'hui, nous les réalisons dans des églises. Nous les voyons dans les corps du Christ. Comment est-ce qu'on commence même à appeler d'autres pasteurs des grands hommes de Dieu? Qui vous dit qu'il est grand homme de Dieu? Tu les dis grand homme de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à la foule de son église. Faisons attention à la foule, mes bien-aimés. Qui te dit qu'il est grand? Aux yeux de l'Éternel, peut-être tu es plus grand que lui. Ne nous fions plus à l'apparence, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont déjà rejetés. Alléluia. Ils sont déjà rejetés comme Saoul. Mais ce qui leur reste seulement le nom est resté. Mais aux yeux de l'Éternel, il n'est plus considéré. C'est pourquoi toi et moi, nous ne pouvons plus regarder selon les apparences, selon la vue, selon ce qui frappe à l'œil. Nous devons regarder selon l'Éternel. Et écoutons plus la voix du Saint-Esprit. Combien de serviteurs aujourd'hui, on les a élus, entre guillemets, soit ils se connaissaient par
son pasteur et que le pasteur voit que voilà, celui-là c'est mon frère, celui-là c'est ma soeur, tellement que je suis habitué avec lui, sans pour autant demander, excusez-moi, le discernement du Saint-Esprit, voilà, viens, je vais te oindre d'huile, tu deviens pasteur. Combien aujourd'hui on les a oints, mais ils ne sont pas ce que Dieu leur a dit de l'être. Mais bien aimés, faisons bien attention. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de cacophonies dans les corps du Christ. Nous voyons beaucoup de cacophonies dans l'église de Dieu. Parce que là, tu n'es pas à la place que Dieu t'avait mis. Tu n'es pas là. Aujourd'hui, on t'appelle docteur. Qui te dit que tu es docteur? C'est par rapport à la préférence de l'homme. C'est par rapport à la préférence humaine, mes bien-aimés. Contentons-nous à l'appel de Dieu, à l'appel du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Il y a pas mal d'églises. Les églises ne marchent pas bien. Pourquoi? Parce que celui qui est en tête, Dieu ne l'a pas élu. Il s'est autoproclamé, mes bien-aimés. Demandons le discernement du Saint-Esprit, peuple de Dieu. Demandons le discernement du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Mes frères et sœurs de la foi. Demandons au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, afin de comprendre la voix de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Je l'avais parlé, on nous avait prêché ça les mercredis et les samedis. L'obéissance à la voix de l'Éternel et la désobéissance. Combien de fois nous désobéissons à la voix de l'Éternel? On ne sait même pas comparer, on ne sait même pas comprendre que cette voix vient de notre Dieu. Parce que nous voulons nous donner la gloire à nous-mêmes. Or, la Bible déclare, notre Dieu est jaloux. Il ne partage pas sa gloire à quiconque. Il ne partage pas sa gloire, mes frères et sœurs. Combien de pasteurs aujourd'hui se sont autoproclamés? Ici, la Bible nous dit, Samuel, selon sa vue, en voyant les fils d'Isaïe venir, il se disait dans son cœur, voilà les rois. Parce qu'il voyait qu'ils étaient de fortes tailles comme moi, bien grandes, fortes. Mais bien aimés, ne fions pas aux apparences. Jusqu'à ce que tous les fils d'Isaïe sont passés. Mais il n'y avait aucun roi parmi eux. Il n'y avait aucun roi. Mais Dieu est allé chercher quelqu'un qui était négligé, qui était dans la bergerie, en train de paître les brebis, pardon. Et c'est celui-là que Dieu a dit, voilà, c'est lui, mon bien-aimé. C'est celui-ci est le roi. Alléluia. C'est celui-là. Pourquoi fions-nous aux apparences? Contentons-nous dans nos cœurs. Alléluia. David avait la grâce de Dieu. Et cette grâce-là a conduit à la royauté, mes bien-aimés. La grâce de Dieu, mes bien-aimés. La grâce. Nous ne pouvons pas jouer avec la grâce. Si tu as la grâce de Dieu, même si aujourd'hui on te néglige, mais Dieu va te localiser. Dieu va te localiser. Ton étoile va parler. Même si tu es en train de t'étouffer dans un ministère, dans une église, si tu as la grâce, mes bien-aimés, Dieu fera que cette grâce-là apparaît aux hommes. Alléluia. C'est ça que nous attendons de la part de Dieu. Méfions-nous des apparences. Méfions-nous des apparences. La grâce de Dieu a conduit David à la royauté. Mais par contre, la grâce que David avait trouvée aux yeux de l'Éternel a rendu Saoul jaloux. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Dieu va t'élever seulement devant tes ennemis. Il va t'élever seulement là où on t'avait négligé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Amen. Il va t'élever seulement là où on t'avait négligé. Quand
Comme il a élevé son serviteur apôtre Samuel dans cette ville de Verviers, c'est comme ça qu'il va te localiser. Si tu es réellement élu de Dieu, même si tu es resté seul, Dieu va susciter les pierres. Alléluia. Il va susciter les pierres. Il va susciter. Parce que quand Dieu donne une mission, il donne aussi la provision, mes bien-aimés. Dieu ne te laissera pas seul. Tu n'es pas seul. Toi qui te crois que tu es seul, parce que tu es rejeté par les hommes. Laisse-moi te dire ce soir, tu n'es pas rejeté par Dieu. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Dieu ne te considère pas comme les hommes te considèrent. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es, et non ce que l'homme dit. Amen. Car l'homme ne t'apportera rien. L'homme ne t'apportera rien. Il t'apportera que misère. Aujourd'hui, il va t'applaudir, mais demain, il va te renier. Alléluia. Aujourd'hui, il sera fan de toi, mais demain, ça sera autre chose. Ça sera des critiques. C'est pourquoi maudit soit celui qui se confie à l'homme, la Bible déclare. Toi qui te sens négligé, même dans ta famille, tu vois comme si tes parents ne te regardent pas, ne te calculent même pas. Mais je te dis, Dieu te calcule parce que c'est lui ton créateur. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il connaît les talents qu'il a mis en toi. Jusqu'à ce que ces talents doivent travailler à son service. Alléluia. Ne nous sous-estimons pas, pardon. Mais bien aimé, la grâce de Dieu. David a trouvé la grâce auprès de l'Éternel. Et cette grâce a rendu Saül jaloux. Et cette grâce a donné la victoire à David auprès de Goliath. Mes bien-aimés, David a remporté de nombreuses victoires suite à la grâce de Dieu, suite à l'appel de Dieu. Il ne s'était pas s'autoproclamé. Samuel ne voyait pas David. Samuel, en lui présentant les fils d'Isaïe, il voyait des grands hommes, des grands messieurs à la taille, à une grande corpulence. Mais Dieu ne regardait pas ses enfants. Il regardait ce qui était dans le cœur. Ce qui était dans le cœur, mes bien-aimés, de David. Il avait un bon cœur. Alléluia. Il est aujourd'hui facile de juger selon les critères des hommes. Mais Dieu nous révèle dans sa parole. Il juge les hommes selon leur cœur. Dans ton cœur, on doit trouver de bonnes choses, ma soeur, mon frère. Dans ton cœur, on doit trouver la foi. On doit trouver la crainte de Dieu. On doit trouver l'amour, le respect. Dieu connaît mieux que quiconque. Il nous aime tel que nous sommes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mes bien-aimés, pourquoi tu dois te sous-estimer? Pourquoi tu dois te sous-estimer? Nos cœurs. C'est les cœurs qui comptent plus. Ce n'est pas l'extérieur, mais c'est les cœurs. Alléluia. C'est les cœurs, mes bien-aimés. Les cœurs doivent parler. Nos cœurs doivent parler, car Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur. Il regarde dans l'intérieur. Il t'aime comme tu es à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et lui seul te voit tel que tu es vraiment au fond. Il connaît au fond de ton cœur. Il connaît tes pensées. Il sait ce que tu penses en ces moments. C'est ça qui fera que tu sois le bien-aimé de Dieu. Si tu as un bon cœur, tu vas recevoir de bonnes choses de la part de l'Éternel. Amen. Tu vas recevoir de bonnes choses de sa part. Alléluia. Regardons nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Nous devons plus nettoyer dans l'assiette, l'intérieur de l'assiette, et non l'extérieur, mes bien-aimés. Car l'extérieur brille. L'extérieur nous est souvent trompeuse. On te voit habillé. On
te voit habillé, mes bien-aimés, avec des ornements. Mais dans ton cœur, il y a la saleté. Il y a la saleté aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Oh Jésus, merci. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-les. Louons-les. Écoutez, 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Ceux qui sont là, ils peuvent nous aider à écrire les versets bibliques. Ceux qui sont là, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Pour ceux qui vont venir après, suivre cette parole, ils vont se bénéficier de ça, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 3, à partir des versets 3 et 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mes bien-aimés, tu dois avoir la pureté dans ton cœur. Ton cœur doit être pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils hériteront le royaume des cieux. Heureux ceux qui ont un cœur pur, mes bien-aimés. Ils hériteront le royaume de Dieu. Ton cœur là, demande à ton Dieu de te donner un cœur pur, de te renouveler un esprit bien disposé. Ton cœur doit être pur, des bonnes choses, alléluia. Des bonnes choses, mes bien-aimés. Des bonnes choses, mes frères et sœurs. Ton cœur doit parler aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas l'aspect extérieur. Ce n'est pas l'aspect extérieur, car l'extérieur nous mène à la mort. En enviant les autres de par leur extérieur, tu peux aller à la mort, tu peux mourir, mes bien-aimés. Tu ne sais pas ce que cet homme-là a fait pour recevoir ce qu'il a mis, pour que les hommes puissent l'applaudir. Vous savez pas, mes bien-aimés, seul notre Dieu qui connaît la vérité, seul lui qui sonde nos cœurs, seul lui qui connaît d'où nous venons. Mes bien-aimés, nos cœurs, mes bien-aimés, comme la parole de Dieu nous dit dans Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ton cœur doit être pur, pour sortir des bonnes choses, pour produire des bonnes choses devant notre Dieu. Dieu ne regarde pas selon la vue. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère, mais il considère nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs, mes bien-aimés. Nos cœurs. Nos cœurs. Nous devons traiter notre cœur pur. Pur. Alléluia. Et pour terminer, nous allons lire dans Marc 7. C'est un verset que j'aime beaucoup. Les choses qu'on doit se débarrasser de notre cœur afin d'hériter le royaume des cieux, afin d'être agréable aux yeux de l'Éternel. Les choses qu'on doit s'en débarrasser. Comme ici, Dieu a regardé David dans le cœur parce qu'il voyait dans David ce qu'il était. Il voyait dans David ce qu'il pouvait donner à ce peuple. C'est pour cela qu'il l'a choisi comme roi. Et toi, qu'est-ce que Dieu va regarder? Si aujourd'hui Dieu revenait, il dira quoi de toi? Quel témoignage tu vas donner? Parce que dans ton cœur, il n'y a que des rancunes. Dans ton cœur, il n'y a que la haine.
Dans ton cœur, il n'y a que les mensonges. Dans ton cœur, il n'y a que la médisance. Qu'est-ce que Dieu peut tirer de toi, mes frères et sœurs, ce soir? Qu'est-ce que Dieu peut tirer? Marc chapitre 7. Voilà. Chapitre 2, verset 21 à 23. Marc chapitre 7. Non, je peux commencer même à partir de 19. Je lis la parole de Dieu dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Écoutez la parole de Dieu. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Mes bien-aimés, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses, mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Vous voyez ce qui sort dans nos cœurs. C'est pourquoi ce soir, le Saint-Esprit est venu t'interpeller, de laver ton cœur, de nettoyer ton cœur, afin d'hériter les royaumes des cieux et afin d'être choisi par Dieu. Car Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Dieu ne nous regarde pas selon nos apparences, mais selon nos cœurs. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de nous ôter toutes ces mauvaises choses dans nos cœurs, de nous donner un cœur pur, afin de lui être agréable, pour que nos prières soient agréables devant Dieu. Nos cœurs doivent être purs, mes bien-aimés, pour que ta prière soit agréable devant l'Éternel, pour que Dieu puisse écouter tes prières, pour qu'il puisse exaucer tes... Alléluia. Ton cœur doit être pur, ma soeur. Ton cœur doit être pur, mon frère. C'est pourquoi tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois demander au Saint-Esprit, donne-moi un cœur pur. Renouvelle à moi, crée à moi un cœur pur. Mais bien aimé, David a dit dans Psaume 51, crée à moi un cœur pur. C'est ce que tu vas demander ce soir. Que le Saint-Esprit puisse t'aider à ôter, à enlever dans ton cœur toutes les mauvaises choses qu'on vient de citer dans Marc 7, 21. Dans Marc 7, 21, 23. Que toutes ces mauvaises choses sortent de ton cœur, car c'est du dedans que suit l'homme. Au nom de Jésus-Christ, priez. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci de nous enlever ces mauvaises choses dans nos cœurs. Merci d'aider ma soeur, merci d'aider mon frère. Mon frère qui est présent en ce moment, mon frère qui me suit en ce moment, aide-lui à ôter les mauvaises choses, la calomnie, la médisance, la fraude, l'idolâtrie, l'ignominie. Alléluia. Oh Jésus, aide-nous Saint-Esprit. Aide-nous Saint-Esprit, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, nous demandons ta force. Nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Viens en aide, Saint-Esprit. Viens en aide, Saint-Esprit. Viens nous secourir. Nous ne pouvons plus. Nos cœurs sont remplis de rancune. Nos cœurs sont remplis de jalousie. Nos cœurs sont remplis de mauvaises choses. Nos cœurs sont remplis de la colère. Nos cœurs sont remplis du mensonge. Nos cœurs sont remplis de l'envie, sont remplis de la jalousie. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs qui sont présents, qui sont là, qui m'écoutent
Oh, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, toi qui es venu sauver ton peuple, sauver l'humanité du péché, aide-nous à fuir les péchés, à fuir les mal, à se débarrasser des mauvaises choses de nos cœurs. Nous n'en pouvons plus, seuls nous n'en pouvons plus. On n'a pas de force, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide ton peuple ce soir. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, crée à moi un cœur pur. 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 Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Crée à moi un cœur pur, Saint-Esprit. Crée à moi un cœur pur, Saint-Esprit. Crée à moi un cœur pur, Saint-Esprit. Crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Priez, mes bien-aimés, priez, 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 priez. Que le Saint-Esprit crée en toi un cœur pur. Qu'il 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 renouvelle en toi un esprit bien disposé. C'est dans Psaume 51, verset 12. Priez, mes bien-aimés. Priez par rapport à ces versets. Priez par rapport à ces passages. Que le Seigneur te donne. Qu'il donne la force, Seigneur. Qu'il donne la force de te débarrasser dans ton cœur des mauvaises choses, des choses inutiles, des choses qui n'édifient pas, des choses qui n'honorent pas Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'hériter son royaume. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci de libérer un cœur ce soir. Merci de libérer un cœur ce soir des mauvaises choses. Alléluia. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Comme tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils
choisi par ton onction. Merci parce que tu as choisi nos frères et sœurs. Tu as choisi les serviteurs, tous les responsables de l'église là. Tu as choisi Papa Berger Bichu dans son cœur. Tu as choisi Papa Séraphin dans son cœur. Tu as choisi Maman Alix dans son cœur. Tu as choisi Papa Jean-Marie dans son cœur. Tu as choisi Maman Rima dans son cœur. Tu as choisi les serviteurs dans son cœur. Tu as choisi David, Seigneur. Tu as choisi Franck Jérémie. Tu as choisi Seigneur Serge dans leur cœur, Papa, parce que tu avais vu les démons de leur cœur. Tu as regardé l'intérieur. Tu n'as pas regardé l'extérieur. C'est pour cela que nous sommes là. Nous disons oui à ton appel. Nous sommes là, Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Hosanna Yahweh. 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 Oh, le Dieu de Bethesda, il est vivant. Oh Seigneur, merci Jésus. Hosanna, tu es le Seigneur, tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui nous a parlé ce soir, le Dieu qui nous a consolé, le Dieu qui a consolé quelqu'un ce soir, quelqu'un qui se sentait rejeté. Aujourd'hui, Dieu t'a recueilli comme David, Dieu t'a localisé comme David, tu as trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Réjouis-toi là où tu es, réjouis-toi femme, réjouis-toi femme stérile, réjouis-toi la rejetée, réjouis-toi Seigneur, alléluia, oh, réjouissons dans l'Éternel. Alléluia, 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 Hosanna Yahweh. Oh, il est le Seigneur des Seigneurs, il est comme lui, il est Adonai, il est Dieu qui n'abandonne personne, il ne te délaissera pas, il a dit dans sa parole, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera jamais, même si le monde te rejette, même si ta famille te rejette, même si ton mari te rejette, même si ta femme te rejette, lui ne te rejettera jamais, car il est fidèle, il est à côté de toi, il est à côté de toi, il est le Dieu qui a choisi Jéphthé, il est le Dieu qui a élevé Gédéon, il est le Dieu qui a élevé David, il est le même Dieu, il est le même Dieu, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aime le nom de ce Dieu. Alléluia. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna Yahweh. Hosanna. Il est Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je suis dans la joie. Merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Abba Père, merci. Elohim, merci. Adonai, merci. Les dieux qui nous a ramassés, merci. Les dieux qui nous a choisis par onction, merci. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Aujourd'hui, tu es notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons nous retrouver vendredi, toujours à la même heure, à partir de 18h pour l'étude biblique. Soyez nombreux pour apprendre, mes bien-aimés, la Bible. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Église Bethesda Verviers. Soyez bénis, je vous aime beaucoup.